créer les caisses. Je vais mettre caisse principale, caisse principale, caisse principale, vendeur par défaut. Je vais mettre Capot Jeannette. Ça ce sont nous que nous avons saisi. Le journal de caisse, c'est le journal. C'est le journal de caisse. Nous pouvons remarquer le journal. Nous pouvons remarquer que dans ce fichier, il n'y a pas un journal cours de journaux. Bon, nous allons revenir sur ça plus tard. Vendeuse comptoir. Bon, on va mettre à chaque caisse une vendeuse. Caisse principale. Caisse principale. Ok, c'est pas grave, nous allons revenir dessus. Impression ticket après validation. Saisie obligatoire de la vendeuse. Ok. Identification de la caisse à chaque opération. Bon, on peut également identifier la caisse à chaque opération. Ok, contrôle J. Ok, voilà notre première caisse qui est créée. Et chaque fois qu'on va dire les obligatoires, parce qu'il y a des fenêtres que vous êtes obligé de saisir certains refrains pour que ça puisse être validé. Au cas, si vous avez ce bloc, vous appuyez simplement sur échappe, ça va se fermer. Ok, nous avons. Je vais vérifier que nous avons nos collaborateurs. Ouais, ils sont là. Et au niveau de collaborateurs, il faut redéfinir les fourchettes. On a les vendeuses, mais on a également besoin des caissières. De la même chose avec Capot Jeannette. On a les vendeuses, on peut aussi définir des caissières. Très bien. Nous revenons à structure. Nous avons créé les caisses des collaboratrices. Et je pense cette fois-ci que notre caisse, ouverture de caisse, très bien, ça s'ouvre. Au niveau de l'ouverture de caisse, on vous demande c'est quelle caisse que vous allez ouvrir. Pour le moment, nous avons une seule caisse, c'est notre caisse principale. Je vous demande de choisir la personne, la caissière qui travaille. On va mettre Capot Jeannette, Capot Jeannette, ce sont ses horaires de vente. Pourquoi dans l'entreprise commerciale, généralement, ce sont des entreprises qui travaillent parfois tard la nuit. Alors, les caissières font le relais, c'est-à-dire qu'une va commencer par exemple de 7h à 14h, elle va laisser sa place. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va fermer sa caisse théorique et sa caisse physique, après avoir fait les clôtures de caisse, c'est-à-dire faire un rapprochement de ce qui est dans la caisse théorique, dans la machine, et la caisse physique dans son tiroir. Maintenant, elle va passer le relais. La personne qui va venir à son tour à 14h, par exemple 14h30 à peut-être 19h, va ouvrir sa part de caisse avec son propre mot de passe en machine. Voici comment ça se passe. Donc la caissière vient, elle a son mot de passe. Ça veut dire quoi? Capot Jeannette a son mot de passe. Comme nous avons plusieurs caissiers, on peut paramétrer autant de caissiers que nous en avons. On a Anita Fanta également qui a son mot de passe. Quand elle vient, elle ouvre sa caisse avec son mot de passe, ce qui fait que personne n'est au courant de ce que l'autre vend. Maintenant, c'est le superviseur ou le contrôleur ou le gestionnaire qui a accès à ces informations. Donc, je vais mettre déclaration de fonds de caisse. Nous allons déclarer un fonds de caisse. Pour cas d'espèce, on ne met pas le mot de passe. Le fonds de caisse, généralement, c'est si on veut gérer notre caisse comme un stock, on va dire la quantité d'argent permanente qui devrait être permanente en caisse. Sinon, c'est un peu considéré comme la monnaie. Quand tu commences un commerce, le soir que tu dois rembourser au client avec des faux un fonds de caisse, nous allons déclarer le fonds de caisse. Bon, à hauteur de 200 000 francs, on va dire on a un fonds de caisse de 200 000 et on dit on valide. Ok. Voici notre interface.
J'ai l'habitude de demander aux clients est-ce que vous avez déjà vu cette interface dans un supermarché. Vous voyez directement, nous sommes dans la caisse de Cap Jeannette. Alors, on va effectuer les ventes. Ici, c'est simple. Et voici nos raccourcis que nous avons paramétrés. On a dit F2 fin de saisie, F3 validé, F8 analysé, F11 liste de raccourcis. Bon, la liste de raccourcis, ça fait déjà. C'est lorsque nous avons assez de paramètres à ce niveau qu'on a besoin de la touche liste de raccourcis, impression de ticket mise en attente. Et voilà comment la vente va se procéder. Rappelons que les codes barres ou alors les références des articles ont été paramétrés dans gestion commerciale et que lorsque nous arrivons à ce niveau, nous nous contentons de commercialiser tout simplement car notre logiciel de caisse, comme je l'explique souvent, s'occupe uniquement de l'aspect financier alors que gestion commerciale en lui s'occupe de l'aspect stock et paramétrage des articles, bon de commande et autres. La caisse est juste une interface de commercialisation. Vous avez dit souvent à mes apprenants que ça c'est un logiciel qui peut être complètement maîtrisé en l'espace de 3 heures de temps. Ok, les travaux en justice comme étant faits en amont, nous allons immédiatement vendre les articles qui sont commercialisés, qui sont mis en stock au niveau de gestion commerciale. Et avant de commencer la vente, regardez très bien, on a là les familles d'articles. Cependant, vous pouvez uniquement les consulter, vous pouvez pas, si on fait contrôle G comme on le faisait ailleurs, vous ne pouvez ni ajouter, ni supprimer un élément. Vous voyez, c'est le même principe avec la famille d'articles qui sont là et que vous ne pouvez ni supprimer, ni ajouter. Vous voyez, c'est grisé, les fonctions ajouter un élément sont grisées, les fonctions supprimer sont grisées, donc vous pouvez juste les consulter, vous faites toute modification pour rentrer dans le logiciel commercial et notre logiciel, puis il faut rentrer dans notre logiciel commercial. Ok, nous allons vendre. Généralement, en entreprise, le client vient avec l'article, on prend et on scanne nos codes barres. Dans notre cas d'espèce, nous avons mis nos références. Donc, voici nos codes barres en principe. Voilà notre code barre entre guillemets dans la référence de cet article. On a dit baron de Madrid en boîte. On sous-entend, voilà le prix qu'il a pris. 2 boîtes, 3 boîtes, on valide et le prix s'affiche automatiquement là, comme vous pouvez le constater. Ok, le prix est de 4014 francs. Et il a pris quoi encore? Et on a besoin de retenir les codes barres en tête. Généralement, l'article est devant soi. Quand ce sont les références, vous tapez la lettre correspondante. Il a pris le baron de Madrid, il a pris El Vigno blanc à raison de 5 boîtes. On valide. Et il a pris un dernier produit, un whisky Guns. Ok, voilà notre saisie. Vous voyez, pour pouvoir déverrouiller notre caisse, nous allons cliquer sur F2 qui est fin de saisie. Ok, notre caisse est déverrouillée. On va vous demander le mode de règlement, on va dire espèce. Pourquoi? Parce que dans l'entreprise commerciale, les marchandises sont achetées à crédit et vendues en espèces. Chaque commerçant vient, il achète, il paye directement à la caisse et il part. Ça, c'est le principe de l'entreprise commerciale. C'est à cas exceptionnel qu'on donne des crédits. Bref, pour le moment, ça ne nous concerne pas. Donc, voilà un peu, notre caisse est déverrouillée. On a dit montant à rendre 0 francs et la facture est de 17 514 francs. Ok, on sous-entend que notre client nous a remis la somme de 20 000 francs. On va saisir 20 000. Et la machine va calculer automatiquement le reste. Donc nous allons rembourser à notre client la somme de 2486 francs. C'est pour ça qu'en principe, la caissière n'a pas de raison de faire des manquants. C'est vrai que les manquants existent toujours. Et chaque fois qu'il y a un manquant, on check la caisse, sur les inventaires de caisse, et on impute le solde à payer. On t'impute le solde à payer. Donc, ayant ainsi terminé et rembourser le client, on va mettre sur valider F3. On valide.
On vous dit ici, date sur le ticket. Souhaitez-vous valider le ticket? Oui. Bon, on va mettre impression ticket. On va d'abord imprimer le ticket pour rendre au client. On va mettre impression ticket F7. F7, ça nous envoie directement la facturation. On ouvre et on peut imprimer notre facture à partir de là. Rappelons que le système est conçu pour imprimer les tickets, les valider directement. Ok. Et je vous ai expliqué que voici notre facture, notre ticket de caisse. On a là le client, on peut insérer les références du client, on a les références de l'entreprise, on a l'entreprise, on a la date, on a les quantités qu'il a pris, il y a les différents taux de taxes. Et voilà, avec nos taux de taxes, on a bon, les taux de taxes, tout ça, ça a été paramétré dans gestion commerciale. On a les produits taxables, donc 14 000 francs la base et la TVA 2700. On a le précompte sur le loyer qui est sur le chiffre d'affaires global. Et rappelons qu'on a les produits taxables, les produits non taxables, ça peut se présenter ainsi. On a notre validité, si on a le net à payer, on a le montant d'espèces que le client a donné et voilà un peu comment notre ticket va se présenter. Voici le montant d'espèces que le client a donné et le doit être restitué. Donc voilà un peu le principe. Fermé. F7. Donc, on va choisir notre modèle de règlement et on va cliquer sur valider F3. F3 et on va dire oui. Ok, ça nous envoie directement à la facturation. Et c'est bon. Et le système est conçu pour être
valider une fois qu'on imprime votre ticket. C'est pour ça que dès qu'on imprime votre ticket, la caisse se vide. Donc on a servi le client, on peut passer au prochain client. Veuillez identifier la caissière. Ok, on peut passer à la vente suivante sur le même principe. On va vendre sur le même principe, on va vendre nos Tanguy. On va vendre 4. Fin de saisie F2. Le taux est joué, règlement espèce, faisant qui va donner 5000 francs. 5000 francs, on va rembourser 2000 le règlement en espèces. Et on valide F3. F3 validé, facture. Ok. Et le taux est joué. Oui, terminé, annulé. Bon, une fois que nous avons fait nos ventes en journée, et nous revenons maintenant en soirée. Ma caisse est toujours ouverte. C'est cette caisse qui est ouverte. On va revenir à vente au comptoir. On va revenir sur la caisse. On va laisser. Ma caisse est toujours ouverte. On va dire mouvement de caisse. Mouvement de caisse. Des traitements. Vente au comptoir. Mouvement de caisse. Ok. On est dans la caisse. Il peut avoir sorti l'argent montant peut-être 10 000 pour carburant DG, commentaire carburant DG. Par exemple, en cours de journée, on valide. Ça c'est sorti d'argent. L'argent est sorti. On peut entre temps, en cours de journée également, recevoir de l'argent de la caisse. On va toujours dire ok. Maintenant c'est entrée d'argent. Bon, on suppose que on a reçu 50 000 francs. Client Salta Casta. Bon, du client Castel. Je vais mettre ça comme ça. Ok. Bon, maintenant, en fin de soirée, qu'est-ce qu'on fait? On vient interroger la caisse ou on fait un contrôle de caisse. Quand on va faire notre contrôle de caisse, on va choisir notre caisse principale, bien évidemment. Bon, le contrôle peut être global. Voilà. Et on valide. Ok. Vous voyez, ça nous sort toutes les opérations de caisse qui ont été faites. On avait une monnaie, on a fait le règlement en espèces, on a fait le règlement par banque, et voici le montant constaté à la caisse 259 500. Et on dit générer le mouvement de régularisation. Voilà un peu la situation de notre caisse. Bon, si on veut imprimer l'état, on vient là, contrôle de caisse, aperçu avant impression. Et on dit ok, voilà les différents mouvements qui ont été faits dans notre caisse. Voilà les entrées, voici les sorties. On va ferme et je vais également fermer ça. Et je peux vraiment venir dans état interrogation de caisse. Interrogation de caisse, on va vous dire de quelle caisse voulez-vous interroger. On a dit la caisse principale. Et vous voyez, à ce niveau, ça nous donne le listing des opérations qui ont été faites avec déclaration de fonds de caisse, ticket dû avec la date, ticket dû avec la date, ça c'est le remboursement. Ça c'est le montant que le client a donné, ça c'est le remboursement. Rendu espèce client, ça la deuxième vente. Ça c'est le fonds de caisse, on a du carburant du DG. Et voilà notre état de caisse qui est à 259 557 francs. Donc il va nous rester simplement à demander à notre caissière de nous dire combien là dans la caisse physique. Et si ce n'est pas le cas, on va constater soit un malus, soit un bonus de caisse, et avec les conséquences que ça engendre. Imprimer l'état de caisse, interroger les tickets archivés, interrogation de taille en cours,
interrogation des documents en cours, interrogation des mouvements en cours. Et en fin de soirée, une fois qu'on les a interrogés, on a fait nos rapports, on peut venir faire la clôture de caisse, contrôle, saisie d'inventaire, et on peut clôturer nos opérations de caisse. Et on rappelle que les opérations de caisse sont clôturées généralement chaque fin de soirée dans les entreprises commerciales pour permettre à celle qui va prendre la main demain de continuer de façon aisée. Ça peut être chaque fin de semaine, c'est suivant le chronogramme. Donc voilà les opérations de clôture de caisse. Donc très rapidement, on a fait le tour de ce logiciel. À la fenêtre, barre, étape, imprimer les états et autres. Donc voilà un peu présenter de façon ramassée les différentes fonctions de saisie de caisse décentralisée. Donc c'est typiquement une logiciel de gestion de la trésorerie. Donc sur ce, nous remercions et surtout n'oubliez pas de liker, de commenter si vous avez des questions directement sur nos vidéos. Nous allons nous charger de vous répondre et de vous abonner à la chaîne afin de bénéficier de l'ensemble de nos vidéos. Sur ce, passez une très bonne soirée. Allez, allez. Oh,